Bonjour à tous, bienvenue dans ce 23e épisode de l'Instant Trotteuse. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Pour moi, c'était une semaine assez calme sur la petite trotteuse parce que j'étais très occupé aussi autrement, comme pas mal de fois depuis quelques semaines. Mais il y a eu quand même pas mal d'articles vraiment sympas. Et puis je suis assez content aussi parce que le dernier épisode de l'Instant Trotteuse, donc le numéro 22, vous a pas mal plu. J'ai eu de bonnes réactions et j'ai eu pas mal de nouveaux abonnés sur YouTube grâce à cet épisode-là. Enfin, en tout cas, depuis que je l'ai publié, donc je suis assez content, donc je vous remercie en même temps. Et puis, pareil, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager et à aimer les vidéos, moi ça me permet de remonter un peu dans les résultats YouTube, et c'est super important pour moi. Donc voilà pour cette semaine. En ce qui concerne les montres qui vous ont plu, il y en a une qui s'appelle la LIP Commune de Paris. Donc en fait, ça, vous connaissez forcément la marque française LIP, c'est une marque assez historique pour l'horlogerie française. Et puis, en fait, ils ont eu un partenariat. Alors, c'est pas tout à fait récent. Je pense que ça fait 2 ans. Si je me souviens bien, ça fait 2 ans que ça a été lancé. Ils ont eu un partenariat donc avec une marque française qui s'appelle Commune de Paris. Donc, forcément, ce sont des montres qui sont à l'effigie de la France, donc avec les couleurs de notre drapeau français. Et puis, donc, qui reprennent aussi des codes horlogers très classiques et très connus de LIP. Voilà, les montres sont vraiment sympas. Le petit côté fun de ces montres-là, c'est le bracelet justement qui est un peu travaillé. Et puis voilà, c'est des montres assez qualitatives, donc je vous invite à aller voir l'article. Comme d'habitude, je vous mets le lien dans la description. Une autre montre aussi qui a suggéré pas mal de réactions, c'est la OVD Moonwalker. Alors en fait, il y a eu des réactions positives, mais en même temps, il y a pas mal de personnes qui m'ont dit qu'il a détesté. Mais du coup, ça m'a fait assez rire. En fait, c'est une montre donc elle est en cours de financement sur Kickstarter. Il me semble que leur objectif a été atteint, donc il n'y a du coup pas trop de risques que si vous l'avez commandée qu'elle ne vous arrive pas. Et en fait, c'est une montre qui affiche au plein centre de son cadran une lune, mais vraiment, alors pas complète, presque une demi-lune, donc une demi-sphère. Du coup, la montre est assez volumineuse, le verre est très arrondi, et c'est assez original parce que du coup, on a vraiment une impression de... C'est pas une impression d'ailleurs, il y a vraiment un gros relief dans cette montre. Et en fait, c'était pour rendre hommage à Neil Armstrong, donc. Et c'est plutôt réussi. Moi, je la trouve assez sympa. Il y a quelques personnes qui m'ont dit qu'ils la trouvaient affreuse. Mais bon, chacun ses goûts, évidemment. Et voilà, je vous invite à aller voir cette OVD Moonwalker. Elle est originale, ça, on peut pas le nier. Alors ça, elle est un petit peu dure à prononcer. Elle s'appelle la Tsicolia Unique 7. En fait, c'est une montre anglaise, donc qui a un design vraiment original. Et je suis assez surpris qu'elle vous ait plu parce que c'est vraiment atypique. J'aime pas trop ce terme, mais c'est vraiment atypique, c'est vraiment spécial. En fait, le cadran de cette montre est triangulaire. Donc le boîtier est rond, mais le cadran est triangulaire. Donc ça donne un effet assez original, plutôt joli. Moi, elle me plaît assez. Mais c'est vrai que c'est vraiment pas commun du tout. Et en fait, cette forme-là rend hommage aux anciennes voitures sportives anglaises, donc tout ce qui est MG, les Caterham aussi, surtout les Caterham d'ailleurs, la marque a une sorte d'affection particulière pour cette marque anglaise. Voilà, plutôt réussie, elle a des couleurs un peu kitsch aussi, hein, comme savent le faire les Anglais, mais en même temps elle est pleine de charme. Je vous invite à aller la voir, elle pourrait fortement vous plaire. Et puis mon coup de cœur à moi, c'est la Unimatic Modelo Due. Alors c'est une marque que un des lecteurs de la petite trotteuse m'a fait découvrir, donc j'en profite pour le remercier en même temps. Et en fait c'est une montre qui est à la fois très simple mais pleine d'originalité en même temps. C'est-à-dire que déjà c'est une montre plutôt sobre, elle est très discrète. Et c'est en fait quand on regarde un peu dans les détails qu'elle prend tout son charme. Alors elle vous a pas forcément énormément plu, il n'y a pas eu beaucoup de réactions dessus, mais moi comme c'est mon coup de cœur, je tenais à vous en parler. Elle a une forme de boîtier donc, qui est assez atypique. C'est une forme coussin. Elle est à la fois arrondie mais anguleuse en même temps. C'est assez dur à décrire en fait. Je pense que le mieux c'est que vous alliez voir l'article, même si les photos que j'ajoute par-dessus peuvent vous suffire. Je vous invite quand même à aller voir les autres images. Et puis c'est surtout une montre qui, malgré son look très sobre et très chic, est étanche à 200 mètres. Donc souvent les montres de plongée ont un look un peu sportif, etc. Et là c'est vrai qu'elle est très minimaliste, très habillée. Donc voilà, allez y jeter un œil. En plus, c'est une montre automatique, je suis sûr qu'elle va vous plaire. Et en tout cas, moi, c'était mon coup de cœur de cette semaine. Et puis j'ajoute une petite nouveauté aussi à cet instant trotteuse numéro 23 que je vais ajouter du coup dans les prochains épisodes. Et en fait, c'est le flop de la semaine, parce que je parle toujours du top de la semaine, donc les 3 montres plus mon coup de cœur qui vous ont beaucoup plu. Et en fait, j'ai remarqué qu'il y avait quelques articles, surtout, enfin pas toujours, mais il y a des semaines où il y a un article en particulier qui fait vraiment un bid, un flop. Donc moi, j'en ris, enfin voilà, c'est absolument pas un problème du tout. Et en fait, donc là, le flop de cette semaine, donc le premier du coup, c'est la Now, comme maintenant, Watch.
Et en fait, je comprends que c'était un flop. C'était un article plus humoristique, comme le projet d'ailleurs de cette montre-là, puisqu'en fait, c'est une montre qui n'a ni d'aiguille ni de mouvement. Enfin voilà, en fait, c'est un boîtier avec un cadran sur lequel c'est écrit Now, donc maintenant, et un bracelet. C'est une montre qui était sur Kickstarter, et en fait, l'idée derrière cette petite blague, on va dire, même si je pense que c'était pas vraiment une blague à la base, c'était de représenter que, en fait, il faut savoir vivre le moment présent. Alors ça fait un petit peu psychologie de bas étage de dire ça, mais du coup c'est vrai que c'était assez malin, et moi je voulais en parler parce que justement je trouvais ça assez marrant et assez culotté d'aller jusqu'à proposer ça sur Kickstarter. Alors le projet n'a pas été financé hein, évidemment, mais voilà, moi je trouvais ça original. Ça vous a pas forcément énormément plu, ce que je comprends, mais ça me faisait plaisir d'en parler. En ce qui concerne les nouveautés du site web, c'est vrai que j'en parle assez rarement, parce que j'arrive à un état où le site me plaît, il est parfaitement fonctionnel. Il y a encore pas mal de choses que je voudrais améliorer, mais qui me demanderaient beaucoup plus de temps et de moyens. Mais en fait, j'ai ajouté un petit détail. Je vous invite à essayer, vous, sur votre navigateur, donc plus sur un ordinateur que sur un téléphone ou une tablette, vous le verrez beaucoup plus facilement. C'est qu'en fait, si vous êtes sur lapetitetrotteuse.com et que vous changez d'onglet de navigateur, vous passez par exemple sur un autre site, tout simplement, en fait, le titre de l'onglet va changer et ça écrit « N'oubliez pas de lire cet article ». C'est simplement pour attirer un peu l'œil vers la petite trotteuse et que vous n'oubliez pas de lire un article qui vous intéressait. Voilà, je ne sais pas si ça servira à grand chose, mais c'était assez amusant de le faire. Et puis voilà, moi ça me permet de mettre un petit peu de neuf aussi. En ce qui concerne la presse horlogère, je vous l'avais dit la dernière fois, et je l'ai déjà dit dans d'autres instants trotteuses aussi, c'est assez calme en général, hein, c'est pas un domaine dans lequel il y a énormément de nouveautés, en tout cas pas toutes les semaines. Par contre là, il y a quand même une petite actu qui méritait d'être abordée. Alors c'est en fait un entrepreneur donc, qui s'appelle Mustapha Lanrabé, j'espère que je prononce bien, qui en fait va s'implanter en France, donc à côté de Besançon, hein, c'est la capitale horlogère française, et qui va fabriquer des mouvements de montres 100% français. Alors ça, c'est dans un second temps, parce que d'abord, ils vont commencer avec des mouvements en grande partie fabriqués en France, mais avec quelques composants qui viennent de Suisse quand même, pour simplement réduire les coûts et pouvoir lancer l'activité. Mais leur objectif, à court terme, hein, puisque c'est d'ici un an, c'est justement de pouvoir être le fournisseur de mouvements 100% français. Donc apparemment, il serait quand même à prix assez accessible. Peut-être que d'ici un an, par exemple, je pourrais vous proposer le test d'une montre qui a un mouvement 100% français, ce serait assez sympa. Et donc en fait, là, ce constructeur va être en partenariat avec NovoWatch. Alors c'est une marque qui n'est pas très connue pour l'instant, j'espère que ça leur permettra de décoller. Ils ont des modèles de montres assez originaux, assez spéciaux aussi, hein, c'est pas pour tout le monde, ça ne plaira pas à tout le monde, ça c'est sûr. Et en fait, NovoWatch pour l'instant c'est basé à Le Locle en Suisse, donc c'est une ville aussi qui est très connue pour justement cette capacité horlogère qu'est la Suisse. Donc voilà, je vous invite à aller voir l'article, je vous mets le lien dans la description, je l'ai trouvé sur estrepublicain.fr. Donc voilà, ce sera beaucoup plus complet que ce que je viens de vous dire, si ça vous intéresse. La semaine prochaine, alors ça fait plusieurs fois que je l'annonce, malheureusement en ce moment j'ai vraiment pas beaucoup de temps, je vais vous proposer un test d'une montre, je ne sais pas encore laquelle, comme je disais, parce que j'en ai plusieurs qui doivent arriver, mais il sera publié dans la semaine, ça c'est sûr. La vidéo peut-être pas, parce que c'est quand même beaucoup plus long à faire, mais en tout cas vous aurez un test, je vous le promets, comme ça moi je vais me forcer à le faire aussi, et puis au pire je ne dormirai pas pendant 1 ou 2 nuits, c'est pas très grave. Et voilà du coup pour la semaine qui arrive. Et puis aussi le gagnant du concours donc, pour gagner une montre AV8 a été annoncé cette semaine. Donc voilà, je le félicite en même temps. Et puis donc voilà, le concours est terminé du coup. Alors vous pouvez toujours participer mais ça sert à rien, donc ne participez plus, c'est pas la peine. Et cet instant trotteuse numéro 23 se termine, je vérifie en même temps mes notes. Donc j'espère qu'il vous a plu, j'espère que ce n'est peut-être pas trop long, et je vous souhaite à tous une excellente semaine. N'hésitez pas à partager la vidéo aussi, à mettre un petit pouce en l'air si ça vous a plu. Et puis je vous souhaite à tous une excellente semaine, et je vous dis à très bientôt. Ciao!